Dans un village niché au cœur de la savane africaine, la nuit tombait, enveloppant les huttes de paille et les chemins de terre dans un manteau d'obscurité. Une pluie fine tambourinait sur les toits, mêlant sa mélodie au chant des crapauds et au murmure des arbres. C'est dans cette nuit orageuse qu'un cri perça les airs, un cri qui ne provenait pas des bois, mais d'un monticule de détritus à la périphérie du village. Une femme revenant de la rivière entendit le son déchirant. Intriguée, elle s'approcha. Sous un amas de feuilles et de morceaux de tissu déchirés, elle découvrit un bébé. La fillette, encore rouge de sa naissance, pleurait, son souffle rauque mêlé à la fraîcheur de la pluie. La femme, Zama, une guérisseuse du village, sentit son cœur se briser devant cet abandon. Sans hésiter, elle prit l'enfant dans ses bras et la serra contre elle, lui offrant la chaleur de son pagne. Elle savait que cet acte de miséricorde changerait sa vie, mais elle ignorait encore à quel point. Zama, bien que respectée pour ses talents de guérisseuse, affronta la désapprobation du village. Accueillir un enfant jeté comme un déchet était considéré comme un mauvais présage. Des murmures couraient parmi les villageois, cet enfant apportera le malheur. Malgré les regards accusateurs et les chuchotements, Zama éleva la petite fille qu'elle nomma Nia. Nia grandit dans une atmosphère d'amour maternel, mais aussi de rejet social. Les autres enfants refusaient de jouer avec elle, les adultes détournaient les yeux lorsqu'elle passait. Pourtant, Nia avait un esprit indomptable. Dès son plus jeune âge, elle montra une intelligence et une curiosité hors du commun. Zama, voyant en elle une lumière unique, lui enseigna les secrets des plantes médicinales et les récits des anciens, forgeant ainsi son caractère. Un jour, alors que Nia avait une dizaine d'années, une sécheresse frappa le village. Les cultures se flétrissaient, les rivières s'asséchaient, et les animaux mouraient. Les villageois, désespérés, organisèrent une cérémonie pour implorer les esprits ancestraux. Lors de cette cérémonie, quelque chose d'étrange se produisit. Alors que l'on dansait autour d'un feu sacré, une brise inattendue se leva, et un rayon de soleil perça les nuages pour illuminer Nia. Tous les regards se tournèrent vers elle. Un ancien du village, connu pour ses visions prophétiques, se leva. « Cet enfant est béni par les esprits », déclara-t-il d'une voix grave. « Elle apportera la prospérité et la paix à notre village. » À partir de ce jour, les villageois commencèrent à voir Nia sous un autre jour. Elle fut invitée à participer aux conseils et cérémonies, et son savoir sur les plantes devint crucial pour soigner les malades et nourrir les familles. Malgré son jeune âge, elle impressionnait par sa sagesse et sa capacité à trouver des solutions. Mais Nia n'était pas seulement une guérisseuse en devenir. Elle avait un rêve, transformer le village pour qu'aucun enfant ne vive ce qu'elle avait vécu. Elle se lança dans des projets audacieux, convainquant les anciens de construire des puits et de planter des arbres résistants à la sécheresse. Sa détermination inspira même les plus sceptiques. Alors que Nia entrait dans l'âge adulte, Zama tomba gravement malade. Sentant ses forces décliner, elle décida de révéler à Nia la vérité sur ses origines. Dans un souffle, elle lui raconta comment elle l'avait trouvée, abandonnée dans les détritus. Bouleversée, Nia se retira dans la forêt pour réfléchir. Elle pleura longuement, mais ce fut une nuit de transformation. Plutôt que de laisser cette révélation l'abattre, elle décida d'en faire une force. Elle se promit de prouver que sa valeur ne dépendait pas de ses origines. Un jour, une épidémie frappa un village voisin, et Nia proposa son aide. Elle traversa des kilomètres de forêt pour soigner les malades. Son courage et son expertise firent des merveilles, et bientôt, elle devint célèbre dans toute la région. Les chefs des villages environnants commencèrent à la consulter,
reconnaissant son leadership et sa sagesse. Un conseil des anciens décida alors de lui confier une responsabilité unique. Elle serait la première femme à gouverner le village en tant que princesse. Cette décision marqua une rupture avec les traditions, mais elle fut largement acceptée grâce à l'amour et au respect que Nia avait su gagner. Lors de la cérémonie d'intronisation, Nia, vêtue d'un magnifique pagne orné de perles, marcha fièrement au centre du village. Les tambours résonnaient, et les chants des villageois remplissaient l'air. Zama, bien qu'affaiblie, était là pour voir celle qu'elle considérait comme sa fille recevoir cette reconnaissance. Dans son discours, Nia rappela ses origines et remercia le village pour leur soutien, mais elle leur rappela aussi l'importance de la compassion. Si Zama n'avait pas tendu la main à un bébé abandonné, je ne serais pas ici aujourd'hui, déclara-t-elle. Chaque vie a de la valeur, peu importe son point de départ. Sous le règne de Nia, le village connut une prospérité sans précédent. Les récoltes étaient abondantes, les enfants allaient à l'école, et les villages voisins cherchaient à s'inspirer de ses idées. Nia, la fille qui avait été rejetée à sa naissance, devint un symbole de résilience et de transformation. Son histoire, transmise de génération en génération, devint une légende. On disait que les esprits de la forêt l'avaient choisi pour montrer au monde que même les débuts les plus sombres pouvaient conduire à une lumière éclatante.